de coups de Culti qui, à chaque fois qu'il le fallait, a réussi à sortir celui qui était décisif. Et il est revenu rapidement sur le court, Arnaud, très déterminé, comme pour montrer à son adversaire qu'il avait complètement retrouvé le moral. Petite réaction. Grosse réaction. Incroyable réaction. 40-0. Vous avez vu, comme nous, comment ce jeu s'est déroulé. Voilà, jeu blanc. Ça n'est pas très grave dans la mesure où Arnaud va servir derrière. Il n'a pas fait beaucoup de breaks, il en a fait un jusqu'à présent, donc il ne fallait pas espérer qu'il allait en faire 3 derrière. Il suffit qu'il maintienne celui-ci et qu'il en fasse un autre au 5e set si on y arrive, et qu'il maintienne son propre service, ce qu'il est parfaitement capable de réaliser. Arnaud Deutsch, encouragé par ses supporters comme personne ne l'aura jamais été. Par une double faute. C'est vrai qu'avec Eric Dabliquer, c'est le secteur du jeu qui travaille le plus depuis 2 mois, Arnaud, pour avoir bien sûr une première balle encore plus performante, mais surtout pour avoir une très bonne deuxième. Un point faible dans son jeu. C'est faute, ouais. 15-1. Remarquablement réalisé de la part de Culti. Il n'a pas hésité à suivre derrière le retour. 15-30. Oh, le vacarme qu'il y a en ce moment. Voilà, le calme est revenu. Ça sort. Un coup de raquette réflexe là, mais il avait tellement frappé cette balle, Arnaud, que Culti n'a pas pu contrôler. Il valait mieux le faire, ce point, pour revenir à 30-1. Sur la ligne. Oh
là là, sur la ligne. Inouï, le retour qu'il fait dans une position incroyable, tout de suite derrière, 2 coups phénoménaux, mais c'est fou. Encore une fois, compliment aux joueurs suédois. Ils vont casser la salle. Balle de débreak. Oh là 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 là. La double faute assassine. Arnaud qui perd son service là-dessus et surtout il perd l'avantage qu'il avait acquis si difficilement dans cette 4e manche avec cette nouvelle double faute, la 5e depuis le début du match. « 4-3 maintenant. Le Français qui est toujours devant dans cette manche. Mais ça doit être difficile à gérer, à vivre là pour le capitaine et son joueur. Voilà Niklas Kulti qui fait peut-être l'un des plus grands matchs de sa vie là pour l'instant. Et même Stéphane Edberg, pourtant d'habitude si placide, est debout et donne le ton au public pour encourager son partenaire. Sympathique équipe suédoise qui connaît la musique pour avoir disputé 9 finales dans les 20 dernières années et en avoir gagné 5. Ça sort. Les supporters suédois aussi, c'est sûr. Kulti qui est à 0,30 sur sa mise en jeu. Encore un très très bon premier service. 15-30. Et sous la casquette, c'est Madame Butch et le regard inquiet là d'Arnaud qui voit revenir encore une fois Kulti à sa hauteur alors qu'il était devant à 0,30. On joue depuis maintenant 3 heures dans ce match.
ça, c'était une volée qu'il ne fallait pas rater. Dommage, c'était bien amené. Mais là, on commence à sentir Arnaud contracté un petit peu sous la pression de l'événement. Il faut qu'il s'en sorte pour se sortir du match. Déjà se libérer de la pression que la Coupe Davis met sur le joueur, ça n'est pas chose facile. Et ensuite, libérer son jeu. Et Voilà, il sort un ace pour égaliser à 4 jeux partout. Ah, il est solide, le garçon. Ah, ça va devenir terrible cette fin de match. Ah, il ramène tous ses cultis. important. Oh, c'est hallucinant ce qu'il arrive à faire. Incroyable la réussite de l'homme, mais incroyable son opposition. Arnaud Butch qui tente là en ce moment le tout pour le tout. Il tente de venir. C'est un coup de débordement magnifiquement joué pour aller au filet. Mais quel passing! Seulement dans les livres, il est expliqué celui-là à ce moment du match. Eh bien non, lui il a réussi dans la réalité. On est à 0,30. Pas confortable. Grosse pression sur le dos de Butch qui va devoir servir long car les Suédois va attaquer. J'ai entendu le grand monde dans la salle du public. Le retour est resté dans le filet. 15-30. Non, elle est jugée nette. Ouais, le filet a été effleuré par la balle. On remet donc un premier service. Point par point, Lidinoa. Quentin. C'est encore assez bien ce match. Je n'arrive pas à imaginer qu'il perde. Ça va peut-être arriver, mais... Il faudrait que vous le voyiez pour le croire. Oui, exact. Pour celui-là. Tout le tour était ouvert de l'autre côté.
Il pouvait attaquer tranquille, venir au filet. Il a cherché le coup le plus difficile qu'on puisse imaginer. Décroisé, court. Ça donne une balle de break à la Suède. Et vous voyez le scénario catastrophe là, parce que s'il prend le service de Butch, Coulty sert pour le match derrière. Il a ramené une balle insensée pour se relancer dans le point et finalement l'emporter, annuler cette balle de break. Bravo. Regardez-moi ça. Là c'est la fin du point, mais ça a été très long, très intense. Et c'est presque un geste de victoire pour le Français alors qu'il reste encore beaucoup de chemin. 40-1. Oui, ça sort. C'est lui qui a la balle de 5-4 cette fois. Il s'en sort, Arnaud, il s'en sort. Ah, ça va peut-être le relancer là. Le voilà qui mène 5-4 dans le 4e set. Il a dû sauver une balle de 5-4 contre lui. Elle était importante celle-là. Oh là 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 là. Comment il s'est battu encore une fois sur ce point. C'est peut-être parce qu'il y croit plus que quiconque qu'il va gagner ce match. Je ne sais voilà, pas s'il va y arriver. Debout. Il lève son écharpe, comme tous les supporters français. Et pourquoi pas y croire encore. Mais nous y croyons. Bien sûr. Il a mené 4-1 dans ce set. On a pensé à un moment qu'il était au bord du gouffre. Là, eh bien, il en est ressorti. Est-ce qu'il peut reprendre maintenant le service de Coulty? Il l'a fait une fois, pourquoi pas deux. Nelson avec Tony Picard. Yes, Tony, you've lived through a lot of emotions in your career, but this time must surpass everything that you have seen. Vous avez vécu beaucoup d'émotions dans votre carrière comme entraîneur de Stefan Edberg notamment, mais là, ça dépasse beaucoup de choses. Oh, this is the most wonderful day. Fabulous Davis Cup tennis, and it's a credit to both countries. Je crois que c'est la plus grande Coupe Davis que j'ai jamais suivie et c'est vraiment exceptionnel pour les deux pays. What do you think is going to happen now? Que va-t-il se passer maintenant? I'm not sure. There could be another twist in the tail of this dog, you know. Oui, il pourrait encore y avoir, qui sait, d'autres renversements. Merci Tony, thank you. Merci Nelson. Coulty nous attend au service. Donc pour Tony Picard, ça ne peut se conclure qu'au tie-break. Il ne pense pas que Coulty lâche son service. C'est probable.
Allez, ce jeu n'est pas perdu. Ah, il se bat, Arnaud, il se bat. Ça casse un petit peu les pattes, ça c'est sûr. Ça c'est terrible ça. Et oui, il a tout pour lui, Kulti. On va revoir là sur cette demi-volée. Regardez, ça tape la bande et ça tombe, mais alors vraiment au ras du fil. Aucune chance pour Arnaud de pouvoir arriver à temps là-dessus, même s'il a tout fait pour. 6-5 pour la Suède. Arnaud Butch au service. Je suis étonné qu'il ne la fasse pas. Il a fait un bois, il aurait pu faire une bande, une lettre et bonne. Là, c'était Copperfield, hein, s'il réussissait ça. Voilà, 30-0, deux bonnes premières. Sur trampoline, les supporters français. Infranchissable à la volée sur ce point, Kulti. Quelle longueur de balle, évidemment. Après, pour s'appuyer dessus, c'est jouable. Trop, ça sort. Attention Arnaud, attention. Voilà, 40-30.
Et ça fait bien 6-5 pour la France. Alors, est-ce que le bras de Couty va se mettre à trembloter? Je ne sais pas s'il va trembloter, mais en tous les cas, il fait quelques erreurs depuis 3 ou 4 jeux. À l'échange, de temps en temps en attaque, car il est peut-être moins précis dans ses placements parce qu'il est peut-être un peu fatigué aussi. Ce qui serait assez normal, car il a tout de même vu du terrain, il a fait des kilomètres lui aussi. Donc si Arnaud arrive à gagner ce 4e set, ce que je pense encore possible, il y aura une lutte terrible au 5e qui sera surtout une lutte au physique et au mental bien sûr. Voilà, le temps de match 3h17. Arnaud est c'est sûr décidé. que cette fatigue dont vous parlez, Jean-Paul, eh bien, va commencer à être vraiment un élément important dans le déroulement de ce match. Ce qui est embêtant, c'est que de service, c'est le dernier coup qui est atteint par la fatigue. Quelquefois même, on sert mieux quand on commence à être un peu fatigué parce qu'on est de plus en plus relâché, de plus en plus coordonné. Voilà, un service à 194 km/h et derrière un smash sans problème. 15-0. Eh bien, je crois qu'on va y aller au time-break, Tony Picard. Pas tort, oui. Vous n'avez pas tort. Non. Il a essayé, mais ça sort. 40-0. Donc 3 balles pour revenir à 6 jeux partout dans ce 4e set.